VIH et cancer. Quels risques? Quelles recommandations? Aujourd'hui, le risque de survenue de certains cancers chez les personnes vivant avec le VIH est 2 à 3 fois plus élevé que dans la population générale. Leur système immunitaire, plus vulnérable, peut avoir des difficultés à contrôler le développement des cellules anormales et à contrer certains virus pouvant déclencher un cancer, comme le papillomavirus, qui peut entraîner le cancer du col de l'utérus, le cancer anal ou certains cancers de la tête et du cou. Les personnes vivant avec le VIH présentent également des facteurs de risque connus pour favoriser certains cancers, tels que la consommation plus fréquente de tabac, de cannabis ou encore d'alcool. De plus, grâce aux traitements antirétroviraux, l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH s'est allongée, ce qui a pour conséquence l'augmentation du risque de survenue de cancer. On distingue 2 types de cancers chez les personnes vivant avec le VIH. Les cancers dits classant SIDA, tels que le sarcome de Kaposi, les lymphomes malins non-hodgkiniens et le cancer du col de l'utérus. Ils touchent les personnes vivant avec le VIH lorsqu'ils sont immunodéprimés et impliquent que l'infection a évolué vers le stade SIDA, un événement rare et réversible grâce aux traitements antirétroviraux. Les cancers dits non classants SIDA. Il s'agit principalement du cancer du poumon, du foie, du canal anal, de la peau, de la tête et du cou, et du lymphome de Hodgkin. Pour limiter les risques de cancer, il existe 3 leviers de prévention. Bien prendre son traitement antirétroviral, ce qui permet de conserver une bonne immunité. Adapter son comportement. Arrêter de fumer, réduire sa consommation d'alcool, rééquilibrer son alimentation, pratiquer une activité physique, surveiller son poids, éviter l'exposition non protégée au soleil. Se protéger des infections virales, notamment grâce à la vaccination contre le papillomavirus, recommandée jusqu'à 26 ans chez les hommes et les femmes vivant avec le VIH, quelle que soit leur orientation sexuelle. En plus des dépistages réalisés pour la population générale, notamment pour le cancer du sein ou le cancer colorectal, des dépistages spécifiques sont proposés. L'apparition de lésions au niveau des muqueuses anales, génitales ou buccales doit être surveillée dès la découverte de sa séropositivité et un examen cutané complet doit être réalisé tous les ans. En cas d'anomalie, ces examens permettent une prise en charge précoce pour éviter les formes graves. En combinant bonne observance du traitement antirétroviral, prévention et dépistage régulier, vous pouvez réduire les risques de cancer ou de complications.